Eh bien, bonjour Julie, et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous regarder et qui vont nous regarder plus tard. Donc, en fait, on voulait faire aujourd'hui une petite vidéo, invitation autour des entités, autour de la nouvelle classe parler aux entités intermédiaires et aussi partager nos témoignages, nos expériences avec cette classe, avec ces outils et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on va créer aussi ensemble. Donc, plein de surprises à annoncer. Yes. Donc, bonjour Julie, qui es-tu? Coucou. D'où viens-tu? Donc, je m'appelle Julie, je suis à Nantes et je suis facilitatrice bar et voilà, praticienne en tout genre euh, Et et, magicienne en tout et genre. magicienne en tout genre. Et, bah, j'ai la chance d'avoir fait ta rencontre il y a quelques années. Et on s'est croisés à quelques classes et tout ça. Et là, bah, j'en viens à venir créer, co-créer avec toi et je me réjouis, même si je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Un petit peu les chocottes, allez vite fait. Mais Ou voilà. excitée, tu veux dire? Oui, excité, pardon, oui. Non, c'est tellement facile comment dire en français, de mal appliquer les deux informations, tu vois. Tu dis, oh, j'ai peur, mais en fait, ah non, je suis trop excitée, c'est trop bien. Et oui, du coup, on va créer une classe par les entités le commencement et intermédiaire très Yes. prochainement. On ne sait pas encore, on n'a pas la date, mais on s'est dit, tiens, go with the flow, on va juste Oui. suivre l'énergie et créer ça à Nantes très prochainement. Et pour ça, on avait envie de partager déjà ce qu'on sait sur les entités et les classes intermédiaires à venir et celle aussi que tu contribues à promouvoir, celle qui arrive très bientôt, qui sera en ligne et en présentiel en Suisse, ça sera le 7 août 2022 qui arrive très bientôt. Et, euh, et voilà, est-ce que tu as des choses par rapport à cette classe dont tu aimerais... Ben, j'ai vraiment assez hâte de cette classe, effectivement. Et je suis toujours, enfin, je suis étonnée à chaque fois combien les classes entités viennent me chercher en tant que participatrice ou participante, ça ne dit pas participatrice, et aussi host parfois et tout ça. Et je suis toujours étonnée parce que c'est quand même quelque chose que j'aurais jamais considéré avant et qui m'est un peu arrivé servi sur un plateau en fait. Bon, je me sentais pas du tout concernée pour la petite histoire et du coup je suis toujours étonnée et contente quand même du cadeau que je reçois à chaque fois. Donc oui, cette classe, ben moi je sais pas, je l'ai jamais faite en fait parce qu'elle vient d'être de nouveau recréée par Shannon et du coup, ben, Angélique, tu es une des rares qui peut la faciliter en français. Ça Mhm. sera d'ailleurs la première, je crois, le 7 en français. Voilà. Ouais, Donc, c'est ça. génial. Voilà, avant-première. Ouais, Et j'ai hâte. ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu peux nous en parler un petit peu sans tout casser la Sans magie? tout dire. Eh bien, c'est une classe d'une journée. Ou alors, si tu l'as fait en ligne, mais là, elle n'est pas disponible encore en ligne, sur 3 appels. Donc, en fait, soit tu peux la faire en ligne, pardon, excuse-moi, je recommence, soit en ligne en une journée ou en présentiel, ou alors tu peux la faire en ligne aussi sous une autre forme qui est 3 appels de 1h30. Donc, voilà, nous, ce qu'on proposera probablement, puisqu'on sera en présentiel, ça sera une journée entière et quand j'ai fait ma première classe par l'identité en Australie avec Shannon, il y a 5 ou 6 ans, je suis nulle en date, mais voilà, ça devait être en 2015, ouais, non, 7 ans. Voilà, j'ai atterri là-bas. On m'a dit, il y a une fille qui s'appelle Shannon qui fait des classes entités. Et je suis arrivée et j'ai fait, bon, bah, ok, on va aller voir qui c'est cette Shannon qui parle des entités. Puisque moi, c'était des entités qui m'avaient invité à aller à Access. Je faisais de l'écriture automatique. Ah oui. Je faisais du channeling et j'avais écrit quelque chose sur le papier. C'était même pas sur le papier, c'était sur mon iPad. J'écrivais en fait avec toutes les voix qui me passaient par la tête. J'écrivais. Je me suis dit, je vais bien écrire un truc intéressant. Et autant l'utiliser à mon avantage, ce truc. Et c'était écrit, il faut que tu apprennes, j'avais écrit, il faut que tu apprennes une technique où on met les doigts sur la tête pour guérir les gens. J'avais écrit ça. Et du coup, C'est j'avais précis quand cherché même. partout. Ouais, ouais, carrément. Mais je connaissais pas encore les bars à cette époque-là, tu vois.
Et du coup, j'avais farfouillé et j'avais rien trouvé de spécial. Et après, j'avais rencontré les bars, par hasard, hein, évidemment. En fait, enfin, il n'y a jamais de hasard, mais quand même, par hasard, j'arrive chez quelqu'un qui a laissé traîner sa planche de bar avec, tu sais, les photos de chaque position des mains sur la tête. Et je vois ça au loin sur la table. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça qu'il faut que j'apprenne. Et c'est les entités qui m'ont dit. Du coup, j'ai appris les bars. Et après, quand j'étais en Australie, on m'a dit, et moi je parlais tout le temps des entités parce que c'était quand même c'est les entités qui sont venues me chercher. Et, euh, et on m'a dit, bah, il y a cette fille, Shannon, qui fait une classe justement, le commencement, intermédiaire, avancé et facilitateur. Comme ça, c'était sur une quinzaine de jours à Noosa, en Australie, où elle habitait à l'époque. Et c'était, je crois, à 1 heure et demie de chez moi, donc ça tombait super bien, comme par hasard. Et à Hmm. l'époque, je parlais pas anglais, enfin, vraiment pas bien. Et la classe n'était pas traduite et je me suis dit, bon, tant pis, j'y vais. Je sais qu'il faut que j'y aille, donc j'y vais, tu vois. J'avais quelques notions après, parce que j'avais appris les bars, et du style, comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis cette classe, comment sera ma vie dans 5 ans si je ne la choisis pas. C'était léger d'y aller. J'ai fait, allez, on s'abandonne à la conscience et aux possibilités, et on y va, quoi. Et effectivement, 7 ans après, quand on sait que maintenant, voilà, je travaille avec Shannon et pour parler aux entités et que je suis aussi facilitatrice de cette spécialité, euh, tu vois, quel cadeau en fait de Ouais. s'abandonner à ce qu'on sait. Euh, Et du coup, à l'époque, tu avais fait toutes les classes sur ouais, place? Ouais, d'accord. ouais, Tu avais parce fait qu'en direct fait, les 15 jours. ouais, en fait, c'était 9 jours parce que j'avais pas pu faire la classe facilitateur parce qu'à l'époque, la classe facilitateur, j'ai l'impression d'être un dinosaure, tu sais, parce que maintenant, il y a tellement de prérequis. Mais il y avait juste la classe fondation qui était en prérequis. Ah Donc, c'est la ouais. seule classe que je pouvais pas faire. Mais avec ma classe de bar en prérequis, je pouvais faire jusqu'à avancer. Et Hmm. du coup, il y avait déjà la classe intermédiaire qui était entre les deux. Et j'ai eu la chance de pouvoir la faire. Après, elle s'est enlevée parce que c'était plus requis. Et là, en fait, récemment, début 2022, bah, les entités, quand tu fais les classes par les entités, quand tu travailles avec par les entités et avec les entités en général, il y a quelque chose que l'entité en tant que création et les entités qui contribuent autour savent qui est disponible, qui est requis en fait de recevoir en Hmm. fait, parce que finalement elle sait comment la classe elle est requis d'être créée et qu'est-ce qui est requis pour créer plus grand. Donc, il y a un moment, en fait, tu collabores, tu coopères avec les entités, tu reçois d'elles et tu dis, OK, c'est vrai que ça n'a pas de sens peut-être sur le coup, mais c'est le truc qui est requis. Donc, tu choisis. C'est un peu se soumettre à la conscience en écoutant les murmures de la conscience et en choisissant de coopérer, peu importe à quoi ça va ressembler. J'ai l'impression que tu viens de friser. Je vois que je ne vois plus je te vois plus bouger, je ne t'entends plus. Alors peut-être est-ce qu'on peut recevoir des entités justement qui ont envie de coopérer à ces classes. C'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Si vous pouviez tous baisser vos barrières et commencer à expanser votre énergie et recevoir des entités qui ont envie de contribuer à vous et financièrement pour pouvoir recevoir ces classes aussi. Ah, voilà Julie, tu viens juste de réapparaître. Ouais, comme c'est intéressant. Désolée. Oui, non mais voilà, c'est marrant en fait, c'est typique et je te remercie de cet espace-là. C'est-à-dire que quand on parle des entités, les entités ont un impact direct et plus facile sur l'électronique. Donc souvent, quand on n'écoute pas les murmures de la conscience ou quand on n'a pas musclé en fait le muscle des entités, de la communication avec les entités, du recevoir avec les entités, ben, leur façon de communiquer facilement avec nous, c'est par l'électronique. Quand ça bug, ben, du coup, on se dit, ah tiens, il y a un truc. Euh, ou du coup, ça va attirer notre attention sur quelque chose. On va se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? Ou alors aussi la nuit, puisque si on ne les écoute pas la journée, elle se présente la nuit, puisque c'est le moment où, en fait, nos sens sont le plus
relaxer puisqu'on n'utilise pas notre cerveau pour nous distraire et nous couper de notre conscience du monde des esprits. Voilà. Qu'est-ce que je Donc, t'ai en dit la fait, dernière fois? Pardon, t'as vas-y. dit quoi? Non, Vas-y. qu'est-ce que je te disais la dernière fois? C'était que je résistais à la classe, tu sais, Ah oui. les heures d'ouverture. Ça m'apprendra. Mais non, mais c'est excellent parce que finalement, quand tu résistes à pratiquer les outils, c'est qu'il y a quelque chose et c'est ni bien, c'est pas mal en fait. C'est juste un signe que tu refuses de recevoir l'entièreté du cadeau qui est disponible pour toi. C'est juste une façon de ne pas recevoir. Et on a plein de façons de pas recevoir, euh, que ce soit les addictions, que ce soit les addictions à la nourriture, la cigarette, l'alcool, la drogue, le sexe, l'addiction au jugement, l'addiction aux pensées compulsives, obsessives, perverties. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça c'est des moyens de ne pas recevoir, que de ne Hmm. pas recevoir. Plus de qui tu es, plus de ce qui est visible et invisible, plus de la conscience, et ni bien Et ni du mal. coup, ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, donc quand tu étais en train de disparaître et que ça a coupé parce que ça t'a figé, et ça, c'est un truc qui arrive souvent aussi en classe, quand il y a un moment où il y a une grosse intensité d'activité des entités, parce qu'il y a un moment, en fait, on doit... tiens, enfin, elle se permet de recevoir un petit peu, tu vois. Ah, ok. Et là, du coup, il y a une activité intense qui a envie de dire, eh, tiens, on est là, ça fait un moment qu'on essaye de communiquer avec toi ou de parler ou qu'on a des messages ou des cadeaux pour toi. Et du coup, ça se présente d'une façon. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se permettre énergétiquement de baisser ses barrières, d'expanser et de se permettre de recevoir. Parce qu'en fait, les barrières, quand tu baisses tes barrières, tu permets de recevoir du monde des esprits et de ce qui est disponible pour toi d'être créé avec eux et de toi-même. Et du coup, quand on a fait l'exercice, pouf, énergétiquement, j'ai inclus aussi les gens qui vont recevoir dans le futur et tu as réapparu. Donc, comment ça devient comme ça? Et ça, c'est quelque chose que, voilà, bon, bah voilà, merci pour ça. C'est pour ça que j'ai dit merci, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire tous au quotidien. Dire, ah, ok, il y a un truc qui bloque, qu'est-ce que je refuse de recevoir? Énergétiquement, je baisse mes barrières, j'expanse et je reçois. Comment ça devient encore mieux que ça? Et si c'était Yes. juste ce petit exercice qu'on pouvait ajouter au quotidien, qu'est-ce que ça changerait, en fait, pour vous? Et pour créer un futur conscient avec le monde des esprits et un futur conscient tout court. Bah ouais, c'était la question que j'avais dans mon univers, bah, juste avant que ça coupe. Mais tu as répondu du coup partiellement. Mais c'est comment dire parce que toi, donc comment dire, tu communiques avec les entités. En tout cas, tu as une voilà, il y a une communication avec les entités qui se fait même avant que tu aies eu les outils d'access depuis toute petite. Oui, depuis toute petite. Après, comme c'était fort et intense et que c'était une partie de moi très très importante, j'ai dû mettre beaucoup beaucoup d'énergie pour me couper de tout ça en fait. Ah oui, Euh, d'accord. donc comme je vous disais tout à l'heure, n'importe quelle addiction ou quoi que ce soit pour te distraire, que ce soit Hmm. pensée obsessive, compulsive, pervertie, alcool, drogue, tout ça. Enfin, quand tu veux te couper de quelque chose qui est présent, tu vois, quand ça fait partie de toi, tu vas devoir te séparer d'une grande partie de toi. Donc, il va falloir que tu mettes un mur énorme entre toi et ça pour pas recevoir. Hmm. Donc, j'ai fait ça. Et finalement, c'était pas confortable du tout. Donc, il a fallu que je regarde une autre façon d'opérer qui était beaucoup plus aisance, joie et gloire. Hmm. Et aussi, le truc, c'est que ça dépend de ton environnement. C'est-à-dire que, aussi, quand tu grandis ou que tu vas dans un environnement où la somme des entités qui est autour de toi et pas, ce sont pas les plus fun, tu finis par croire que c'est que ça, en fait, le monde des esprits. Tu vois, que ça veut être les entités de drogue et alcool, que ça va être les démons, que ça va être des entités denses, tu vois, comme tu vois, de la même manière où tu as des gens avec des corps autour de toi qui sont denses, tu peux aussi avoir ces entités qui sont denses autour de toi. Et du coup, tu te dis, mais je veux pas ça, je veux pas ça. Et en fait, je savais pas que, oui, tu peux choisir les gens avec qui tu communiques avec un corps, mais tu peux choisir aussi des gens euh, autour de toi avec qui tu communiques et qui sont présents autour de toi sans corps. C'est-à-dire que tu vas aussi choisir ta vibration et de t'aligner avec cette vibration. Tu vois, tu peux choisir d'augmenter ou de baisser ta vibration. Tu peux choisir d'attirer et de coopérer avec des êtres de lumière, des entités qui sont brillantes
euh, qui ont quelque chose de t'enseigner qui peut être essentiel pour contribuer à un futur différent, tu vois, et pour ta vie. Ou alors tu peux être dans le bas astral, bas énergie, vibration très basse, qui va justement attirer ce genre d'entité. Et tout ça, c'est ni bien ni mal. Ce qui est bien avec les entités et les outils d'accès, c'est que ça va te permettre d'être point de vue intéressant, que la conscience inclut tout et ne juge rien, que ce soit les entités basses ou les entités avec un taux vibratoire élevé. Et là, du coup, tu vas dire, tiens, comment est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter qui va créer un futur différent? Mais ça va aussi partir de toi-même. Parce qu'en fait, ça va aussi t'inviter à faciliter toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de choisir? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois l'entité dominante de ta réalité, le leader de ta vie, et pas être la somme de l'impact de tout ce qui est autour de toi et être impacté par tout ce qui est autour de toi. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais en tout cas, voilà, quand j'ai commencé à reconnaître qu'il y avait d'autres entités qui étaient disponibles, j'ai choisi de plus être impactée et plus coopérer avec des entités de drogue et alcool ou de démons ou peu importe, et recevoir d'entités qui sont beaucoup plus bienveillantes, contributives et génératives, comme des gens dans ma vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que, juste pour finir, tu vois, quand tu regardes Access Consciousness, les bars, c'est venu d'une entité qui a donné ses outils, des bars, à Gary Douglas. Le livre Comment devenir l'argent, c'est Rasputin, une entité qui a donné des outils et de la conscience pour créer une réalité financière différente sur la planète Terre, tu vois. Moi, bah, finalement, c'est aussi des entités qui m'ont donné, qui m'ont dit d'aller euh, chercher Access. Et quel cadeau, en fait, ça a changé toute ma vie. Donc je me dis, si on se permet tous de recevoir nos capacités avec le monde des esprits, si on se permet tous de recevoir des entités qui ont envie de contribuer à un futur différent, juste parce qu'elles n'ont pas envie de choisir un corps, mais elles ont envie de contribuer à nous pour choisir quelque chose de différent et contribuer dans la matière, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, en fait, de génératif et aussi pour la planète Terre, avec des êtres de lumière, avec des esprits de la nature, avec des esprits de l'eau, pour régénérer la Terre, pour régénérer les océans. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment disponible pour nous aujourd'hui si on se permet aujourd'hui de choisir plus de nos capacités avec le monde des esprits? Et qu'est-ce que vous savez à propos de ça qui est disponible? Voilà. Bah merci. Non, non, mais oui, oui, c'est ouais, beau programme. Et le truc, c'est que c'est simple et pragmatique. Et ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si c'est dur, si c'est difficile, c'est pas accès, c'est pas de la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois où je parle avec des gens, ils ont fait une classe entité ou une intro, et après, ils se prennent la tête avec les outils, ils se prennent la tête avec ça, à rendre tout difficile autour de ça. Non, franchement, ma vie avec les entités, c'est aisance, joie et gloire. Des fois, ok, ça commence à être contracté, pouf, ok. J'utilise les outils, je change les énergies, la situation. Ok, il y a un outil avec les entités qui ne marche pas, je recommence. Quel est l'outil qui va créer plus d'aisance dans cette situation? Si vous utilisez le même outil et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un autre outil qui est disponible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu utilisais une perceuse pour couper une feuille de papier, c'est pas le bon, c'est pas le bon outil. Change d'outil, ok? Donc ça vient aussi à refaire des classes, réécouter des classes. Moi, j'ai fait des classes de commencement, je ne sais combien de fois avant de commencer à comprendre certains trucs que j'avais écoutés 15 fois. Mais en fait, à chaque fois que je l'ai faite, il y a un truc qui s'est mis en place parce que j'avais mis, comme j'ai dit au début, tellement d'énergie à pas recevoir tout ça qu'il a fallu du temps pour me retélécharger en fait mes capacités. Donc voilà, si vous avez l'occasion de faire, de réécouter vos classes ou de poser des questions pour recevoir l'argent et de choisir en fait de refaire des classes par nos entités, même le commencement, ou des super classes comme les heures d'ouverture avec les entités que je propose très prochainement à partir du 11 août, où il y en aura prochainement d'autres aussi sur mon site ou sur le site d'Access. Et voilà, c'est pour être ensemble en groupe et faciliter cet espace et vos capacités. En fait, c'est comme un muscle.
Tu peux pas dire, tiens, je vais acheter un abonnement à la salle de sport et je vais pas y aller et je vais attendre d'avoir un body summer au top en continuant à manger des frites et sans aller à, à la salle de sport. Et donc, c'est pareil avec les outils. C'est pas parce que tu as fait une classe et que tu n'utilises pas les outils, tu mets tout ton truc au placard et tu vas attendre d'avoir toutes tes capacités qui se remettent tout seul. Donc, en fait, c'est en pratiquant. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit fun de pratiquer et pas lourdeur? Si c'est lourd et que c'est dur, c'est que c'est pas, par les entités, c'est pas accessible. Donc, Oui, il y donc a une voilà. résistance parce qu'on a l'impression au départ, quand on prend les classes, ouais, c'était un peu ça, c'est on se dit, mais on va passer toute la journée en fait à déblayer les entités. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est vraiment, c'est comme tous les autres outils en fait. C'est pour créer beaucoup plus d'aisance, de fluidité, voilà, pour pas que tu sois, comme tu disais, coincé dans un truc complètement Mm. constipé, j'allais dire, énergétiquement. Ouais. Et maintenant, il y a même des fois où je me dis, mais tiens, je perçois plus les entités comme avant ou quoi. Mais c'est parce que, comme tu dis, j'ai changé la vibration qui fait que mon entourage entitaire, je sais pas si oui, ça se dit, a changé aussi. Ils sont moins dans le donner-prendre parce que moi aussi j'ai changé. Enfin, donc, effectivement, il y a quand même, il y a, entre guillemets, moins de boulot, quoi. Il y a des... c'est un truc qui devient plus facile, comme tu disais, avec la pratique. Mm. Et à force d'utiliser les outils, tu les deviens, Mm. tu vois. Tu deviens cet espace de facilitation, tu vois, de faciliter, échanger et transformer les énergies et les entités. Tu deviens cet espace en étant toi, en fait. Parce que ça fait partie de toi, puisque c'était déjà une partie de toi, tu vois, cette conscience des esprits. Euh, les, les entités, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'ont aucun impact. C'est comme les bactéries, tu vois, euh, les champignons, tout ça, c'est quelque chose d'essentiel en fait pour la biodiversité. Et en fait, le monde des esprits, c'est exactement la même chose. Mm. Et quand tu commences à juste reconnaître déjà et à réaccéder et du coup à être cette partie de toi qui est disponible, tu le vibres, tu l'es, tu peux recevoir et contribuer simultanément sans avoir quelque chose à faire, mais en étant, tu vois. Donc, c'est ça que j'aime avec ces outils. Déjà que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. Et en plus de ça, c'est voilà, avec la classe, le commencement, tu commences à réapprendre ces outils, à les pratiquer. Euh, Si tu es comme moi, il faut apprendre longtemps pour comprendre. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais après, voilà, je choisis, je le suis. Et donc, tu as ce terrain, c'est comme en fait on te donne tous les outils pour te dire, ah tiens, regarde, tu as un jardin, tu as des outils, tu as des graines, et maintenant tu peux faire plein de trucs avec ça. Et après, Mm. tu choisis qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et, euh, et la classe intermédiaire, c'est un peu ça, c'est un peu le pont entre le choix des possibilités avec les entités pour la classe avancée, en fait. C'est la pratique, c'est étoffer, en fait, tout ce que tu as de disponible dans ta librairie et ta bibliothèque énergétique avec le monde des esprits et te dire, tiens, voilà, tu commences à développer le choix des possibilités avec les entités pour pouvoir après vraiment voir qu'est-ce que tu as envie de créer dans le monde des esprits. Et tu commences vraiment à recevoir du monde des esprits. Je dirais que le beginning, le commencement, c'est déblayer, communiquer. Tu commences à vraiment à déblayer, communiquer. Intermédiaire, tu commences vraiment à recevoir pour aller jusqu'à avancer, la classe avancée pour coopérer avec le monde des esprits. Donc, c'est vraiment, c'est des étapes élémentaires et pragmatiques et pratiques et simples pour, euh, pour réaccéder à ces capacités Mm. innées qu'on a pour retélécharger tout ça, en fait. Et Non, qu'est-ce mais qu'il c'est faudrait marrant pour que parce ça soit fun? ouais. Oui, voilà, c'est ça. Vas-y. Non, mais moi, je le voyais comme un jardin, tu vois. C'est genre l'intro, beginning, le commencement, tout ça, c'est vraiment, voilà, tu commences à avoir tes outils, ta bêche, ta pelle, tu vois, t'achètes, voilà, et puis ensuite, l'intermédiaire, bon, ben, tu commences à sélectionner tes semences, tu vois. Tu C'est dis, ça. tiens, comment va être mon jardin? Et puis, comment je vais le fleurir? Patati patata. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça qui est amusant, en fait. Et en plus, sur cette classe intermédiaire, il y a aussi un manuel. Oui, Donc, aussi un moi, j'ai manuel hâte en de voir français. ce qu'il y a dedans. Parce qu'effectivement, Mm. j'avais fait jusqu'à commencement. Ouais. J'ai fait commencement plus, ouais, peut-être une fois ou deux, je ne sais plus.
Mhm. Mais ouais, ouais. Donc, chouette, franchement, hâte de faire mon jardin. Ouais, hâte d'aller jardiner ensemble, de Voilà, c'est ça. regarder, de s'expérimenter aussi nous-mêmes, en fait, et de se poser, de se questionner aussi, pardon. C'est de, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer avec le monde des esprits? Qu'est-ce que j'ai envie de créer moi dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde, physique et non physique? Tu vois? Et quel est le lien entre le visible et l'invisible que je peux être, en fait, tu vois? Qui pourrait être une contribution pour un futur différent. Et Hmm. le truc, c'est qu'on se pose pas vraiment la question, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde? Et du coup, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde et quelle contribution est-ce que je peux être pour ça? Et ça passe aussi par l'invisible. On inclut tout. Hmm. Donc voilà, bah, en tout cas, moi, je me réjouis de faire cette Yes. classe très prochainement. Là, la prochaine qui arrive, donc il y a aussi le commencement qui est disponible en présentiel. Donc c'est 4, 5, 6 août. Et le 7, il y a la classe intermédiaire. Ça sera en Suisse, à Écharlens et en ligne aussi. Et après, ben voilà, au début de l'année scolaire, là, septembre, octobre, on va venir sur Nantes. J'ai la chance d'être accueillie par Julie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Regardez aussi sur mon site www.angélique-bernard.com et sur le site aussi Access Consciousness pour les Yes. prochaines classes à venir. En tout cas, merci Julie pour ton espace et tes questions. J'ai adoré cette Merci à toi. conversation avec Ouais. toi. Bon, ça Et dure merci à plus. tous. Oui! Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Oui, Je vous embrasse fort et au plaisir de vous voir quelque part dans le monde. merci.